ailiers, latéraux, intégrer ce type de centre qu'on voit très rarement au niveau amateur pour ajouter un point fort à ton jeu. Je parle du centre sans déborder aux abords de la surface de réparation entre le point de pénalty et les 5,50 m. La plupart du temps, quand tu vois un centre, spécialement au niveau amateur, il fait suite à un débordement avec un joueur qui s'enfonce vers la ligne de fond. Et donc si toi, tu es en mesure d'intégrer le centre dont je t'ai parlé précédemment, tu vas te créer un vrai point fort qui peut faire la différence par rapport à d'autres joueurs. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi ce centre-là est super efficace et dangereux. La première raison, c'est qu'il oblige les défenseurs à courir vers leur but. Et pour n'importe quel défenseur, courir vers son but et défendre est très compliqué. La deuxième raison, c'est le gardien. Un centre tendu dans cette zone-là est très difficile pour le gardien de venir la chercher. Et la troisième raison, c'est par rapport à ton adversaire direct, c'est que tu vas créer un doute chez lui. Est-ce qu'il te resserre? Donc toi, à partir du moment-là, tu peux éliminer et centrer. Ou est-ce qu'il te laisse de la marge? Donc à partir du moment-là, tu peux réaliser ce centre sans dribbler. Maintenant, en sachant tout cela, comme tout geste technique, cela se travaille. Et pour le travailler de manière très spécifique, voici deux situations que tu peux intégrer. Situation numéro 1, l'idéal étant d'être 3 joueurs. Un joueur qui va faire le rôle de l'avant-centre, un joueur qui fera la passe. Et donc dans un premier temps, tu vas placer 2 coupelles, 2 cônes, ce que tu veux, qui vont te servir de repère. Et ensuite, pour débuter l'exercice, tu vas tout simplement donner de la largeur au jeu, créer un angle de passe. Et donc c'est à ce moment que ton partenaire te fera la passe. Tu vas réaliser un contrôle orienté et tu vas te concentrer pour réaliser maximum 2 appuis entre ta prise de balle et ton centre. En sachant que ce type de centre ne sont pas forcément obligés d'être aériens. Situation numéro 2, cette fois-ci on va intégrer une course à haute intensité comme cela arrive en match avec un changement de direction. Donc tu vas placer 2 coupelles espacées de 5 mètres. Tu vas réaliser une première course vers la première coupelle, puis un changement de direction vers la deuxième coupelle. Et à ce moment-là, ton partenaire va te faire la passe. Et ensuite, prise de balle et centre avec les mêmes principes de la situation numéro 1, c'est-à-dire la prise de balle et maximum 2 appuis avant de centrer. Voilà, si tu arrives à perfectionner ce type de centre qu'on voit très peu au niveau amateur, tu vas te créer un vrai point fort par rapport à des joueurs de côté. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter pour donner de la force, liker et moi je te dis à très vite.